Sur la bande, are you ready? On met notre casque, nos gants et tout notre équipement. Ouais. Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, au coup soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis. La saison 5, c'est parti, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités, avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande faut écouter, ici c'est le podcast du hockey, Bienvenue sur Autre Profil LNH Repêchage 2026. On y va avec le défenseur des Wildcats de Moncton, Tommy Biel. Je te passe la POC, Loïc. Yes, sir. Fait que on commence comme d'habitude par le potentiel LNH, le potentiel global du joueur. Pour expliquer le potentiel global, c'est les aptitudes générales. Et le potentiel LNH, c'est les chances que le joueur atteigne son floor ou plus. Pour commencer, Tommy Biel, défenseur droitier, 6 pieds, 18 ans, né le 1er décembre 2007. C'est un joueur que j'ai appris à connaître cette saison. Il est arrivé de nulle part, en fait. Il jouait dans le 3A encore l'année dernière. Puis, tu sais, sérieusement, j'ai été surpris de Tommy Biel. Je veux dire, c'était pas un joueur qui cassait tout dans le 3A. Tu sais, 27 points en 30 matchs l'an dernier, 23 points en 25 matchs la saison d'avant. Tu sais, c'est un joueur correct, un joueur respectable, une bonne transition, mais sans plus. Cette année, je pense que vraiment montrer il était qui, montrer il était quoi quand on a une structure basée alentour de lui. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que où est-ce qu'il était Tommy Biel avant, il était un petit peu dans l'ombre. En voulant dire que, tu sais, j'ai été m'amuser à voir avec qui jouait à Central Mass, c'était jamais le défenseur, c'était pas un des deux défenseurs les plus utilisés. Ça, c'est important parce qu'à Moncton, cette année, il était l'élément déclencheur de cette défensive. Tu sais, peut-être qu'en début de saison, il ne l'était pas, mais on a vraiment appris à le connaître cette saison. Je pense que ça a été la plus belle surprise, la plus belle carte cachée des Wildcats de Moncton. Oui, OK, il s'est fait un petit peu mettre à découvert contre les Saguenayens de Chicoutimi. Il ne faut pas oublier que les Saguenayens étaient une équipe à maturité, avec une structure très solide, qui ont vraiment shut down les meilleurs éléments des Wildcats. Et moi, pour commencer, la sécurité du prospect, pas la sécurité du prospect, pardon, son potentiel global, je l'ai mis à B+. Parce que je pense que c'est un défenseur avec des belles qualités qui peut faire de bonnes choses si on joue selon ses forces. Et le potentiel LNH, je l'ai mis à B-. Parce que, comme que je dis, il va falloir qu'il prouve des choses. Il va falloir qu'il travaille sur sa carrure. Même s'il a un bon patin, je pense qu'il va falloir qu'il travaille un petit peu sa structure défensive. Il va falloir qu'il améliore un peu ses lectures dans sa zone. C'est un excellent défenseur de relance. Mais c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La première passe est exceptionnelle. Sérieusement. Puis c'est pour ça, je pense qu'il va être repêché au début du deuxième tour. Mais le fait qu'il arrive un peu de nulle part, le fait qu'il y ait simplement une saison vraiment de rang junior, une saison de scouting, une saison de... Comment je peux dire? À se mettre sous la dent de vrai hockey. C'est ça qui vient faire un petit peu en sorte que Tommy Biel est un petit peu dans le néant. À l'exemple d'Oscar Hemming, si on avait juste cette saison-ci d'Oscar Hemming, je vous garantis qu'Oscar Hemming ne sortait pas dans les 3 premières rondes. Mais là, on a 3 saisons d'Oscar Hemming où ce qui a joué junior, où ce qu'on a vraiment pu voir, OK, ce gars-là, il a fait ça, puis ça avant. Cette saison-ci, on peut, sans dire ne pas la mettre de côté, on peut la prendre avec un léger grain de sel. Tu sais, on peut comprendre, oui, ça s'est mal passé, mais il y a autre chose à se mettre sous la dent. Tommy Biel, ça s'est super bien passé, mais il y a juste cette saison-ci. Fait que ces moments qui sont moins bien nettés, comme je vais donner l'exemple de la finale contre les Saguenayens. Oui, OK, il a peut-être produit, excuse-moi, je trouve qu'il s'est fait vraiment mettre à découvert dans sa zone. Je trouve que les Saguenayens mettaient de la pression sur lui. Ses décisions étaient, comment je peux dire, parfois un petit peu trop rapidement. Il prenait des décisions, comment je peux dire, prenait peut-être pas les bonnes décisions au bon moment. Soit qu'il se dépêchait, soit qu'il prenait trop son temps. Mais c'est correct, je veux dire. C'est ça du hockey de série. Puis c'est rien à enlever contre lui. C'est juste que je veux dire, avec le nombre de matchs qu'on peut se mettre sous la dent de Tommy Biel, il se devait, pour sortir en première ronde, se faire un sans faute. Ce qui n'est pas arrivé malheureusement, même s'il a connu une saison exceptionnelle.
vision, lecture du jeu, je le mets à B+. Je pense que ça a été une belle surprise, les Wildcats. Même je pense que les Wildcats ne s'attendaient pas à cette production aussi de Tommy Biel. Tir passe. Son tir, je le mets à C+, même s'il y a eu 13 buts. Parce que je pense que c'est un défenseur qui a, comment je peux dire, qui a profité du fait que les Wildcats, c'était une équipe à maturité pour avoir ses tirs. Il se faisait créer des belles occasions. Avoir un Caleb Desnoyers qui est probablement un des 3 meilleurs joueurs de la GMQ présentement, puis tu joues avec lui. Ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des opportunités, ça te donne des couloirs de tir 1v1 contre le gardien de but que tu n'auras pas tout le temps juste dans les prochaines saisons. Si Caleb Desnoyers s'en va avec le club école du Mammouth, ce que je ne serais pas surpris puisque tu peux avoir un joueur de 19 ans. Ouais, c'est vrai. Puis, surtout, le point que je vais amener, c'est Tommy Biel a dit qu'il retournait à Moncton. Ça, je suis content. Même s'il a déjà, déjà dit qu'elle allait à Michigan State pour la saison 27-28, je veux le voir vraiment. Est-ce que ça a été une année surprise ou ben non, ça a été vraiment, moi je suis là, puis tu sais, je vais vraiment faire ce que j'ai montré que j'allais faire parce que tu sais, c'est juste une saison d'hockey junior pour Tommy Biel. Ouais. Puis oui, c'est un joueur plus âgé de ce draft-là, il ne faut pas l'oublier. Tu sais, Oscar Hemming a encore 17 ans. Nikita Klepov a 17 ans. Plein de joueurs sont jeunes. Matisse Preston, même s'il a connu une saison décevante. Tommy Biel a une saison junior, puis il a déjà 18 ans depuis le mois de décembre. Ouais, non. Tu sais, un joueur plus âgé, oui, OK, c'est peut-être pas comme un William Lasselle ou un jeune des Saguenayens qui va se faire repêcher à 19 ans, qui a connu d'excellentes séries. Oh, Lefebvre. Ouais, excuse-moi, Lefebvre. Ouais. Oui, OK, c'est pas dans cette comment je peux dire ça? C'est pas aussi développé que Lefebvre, mais c'est quand même à prendre en considération. Tu sais, si Tommy Biel avait 17 ans, que sa fête était au mois de mai, exemple, je serais pas surpris qu'il se fasse repêcher fin première ronde, tu sais, 32-33. Mais c'est quand même 6 mois de hockey avec peu de matchs juniors. Sa combativité et son physique, je l'ai mis à C+. C'est ce que je veux voir travailler. Oui, il est à mieux, mais je le trouve pas physique. Je trouve qu'à 6 pieds, il pourrait être meilleur. Tu sais, je l'ai vu donner des coups d'épaule, mais je l'ai vu plus en recevoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il était ciblé. Ah, ouais. Puis ça l'a paru. Mais Tommy Biel va être un joueur ciblé à partir de maintenant dans la LHMQ. Il a fait son nom. Je pense que c'est pour ça que je suis content qu'il revienne. Je veux le voir dominer l'année prochaine. Puis je pense que, à l'exemple d'Alexander Zarovski, même s'il se fait repêcher en deuxième tour, il n'y a rien qui dit que dans un an, wow, on fait ce draft-là, Tommy Biel sort top 10. Non, c'est vraiment le manque de scouting qui fait en sorte que Tommy Biel va avoir. Parce que, tu sais, 68 points en 63 matchs, c'est une production similaire à celle de Chase Reed. Là. Ouais. Non, c'est ça. Le point que je vais amener. Ouais. La différence, c'est que Chase Reed est vraiment complet. Que ce soit dans sa zone, que ce soit le lancer, que ce soit. Chase Reed est plus complet, mais Tommy Biel l'est aussi. Oui, OK, il faut que Tommy Biel travaille. Moi, personnellement, OK, je serais une équipe, exemple, comme les Kings de Los Angeles, comme, je ne sais pas, une équipe qui a cruellement besoin d'un défenseur et qui repêche en fin troisième tour. En fin premier tour, exemple, je m'en allais dire les Sabres de Buffalo, mais non, les Sabres de Buffalo, même s'il va y avoir plusieurs joueurs qui s'en vont free agent, exemple, Bowen Byram, qu'on risque d'avoir pas le choix de transiger. Je vais nommer les Bruins de Boston ou les Canucks de Vancouver. Okay? Ouais. Je ne serais pas surpris qu'une équipe de ce genre-là fasse un petit push pour un Tommy Biel en fin de première ronde si ça allait arriver. Mais je serais quand même moins surpris qu'il se fasse repêcher par les Canucks de Vancouver avec le premier choix au deuxième tour. Ouais. Exemple. Les Flames de Calgary, ça pourrait être intéressant, mais si tu repêches un Keaton Veroff ou un Carson Carroll, c'est glisse dans les mains. Je pense pas que tu vas repêcher un Tommy Biel. Tu sais. Je pense que le jeune Norvégien, là, Niklas Aram Olsen, a prouvé bien les choses. Moi, je l'ai en première ronde, mais je pense pas nécessairement qu'il va sortir en première ronde, même s'il a connu une fin de saison géniale. Tu sais, c'est la preuve, c'est Egor Shilov. Egor Shilov, tu sais, moi, même je pense que si son attitude est à travailler, le potentiel est là. Bref. Non, c'est sûr. Moi, je pense que Tommy Biel a un bon IQ, une lecture rapide. Sa lecture sous pression est à travailler, une bonne rotation offensive. Ça, je pense que c'est une clé dans son porte-clés que les autres ont de la difficulté à se rendre compte. Comment je peux dire? Les autres équipes, je pense. Là, il va souvent rotationner. Il n'a pas peur d'aller. Même si, exemple, c'est un défenseur droitier, il va aller à la gauche puis ça ne l'intimide pas. Ça ne vient pas jouer sur son jeu nécessairement. Je pense que c'est un défenseur aussi que tu vas pouvoir mettre à la droite ou à la gauche puis que ça ne va pas nécessairement avoir un impact sur son rôle dans la Ligue nationale. C'est là que, après ça, pour son patinage efficace, mais pas parfait, mais pour après ça,
ses faiblesses, je trouve qu'il manque d'outils above average, à part son jeu en transition, puis sa relance. T'sais, son tir est correct, son bâton défensif, je voudrais le voir s'améliorer. C'est sûr que son jeu dans sa zone peut être encore à travailler. Il y a juste une saison junior, ça, si je donne le bénéfice du doute. S'il y aurait 2 saisons juniors, ça changerait complètement la donne. Il serait Oui, peut-être... oui, 100%, parce que, tu sais, premièrement, je pense que Tommy Biel a montré qu'il avait un bon potentiel. Je pense qu'avec 2 saisons complètes sous la cravate, je pense que Tommy Biel prouve beaucoup plus de choses. Tu sais, s'il connaît 2 bonnes saisons, je parle, tu sais, s'il connaît une bonne première saison et une mauvaise deuxième saison, ça peut peut-être jouer dans le cas d'Oscar Hemming aussi, par exemple. Tu sais, en voulant dire que Oscar Hemming, même s'il n'a pas connu une bonne saison niveau points, il a quand même montré des belles choses niveau jeu physique et niveau échec avant. Même s'il était blessé une partie de l'année, il a joué 9 matchs, peut-être été blessé 5 matchs sur les 9. Okay. Le point que je vais amener. Ouais. C'était une saison à oublier pour Oscar Hemming. Tommy Biel, si ça aurait été une saison à oublier, exemple à la Xavier Villeneuve, puis qui produit quand même, sky's the limit, parce qu'il a prouvé avec sa première saison que malgré des embûches, il est capable de produire. C'est ça le problème de Tommy Biel. Mais tu sais, je le vois quand même sortir avant des gars comme Ryder Kelly, Adam Nemec, Thomas Trenko. Puis peut-être le seul point que je voudrais vraiment voir Tommy Biel travailler, c'est sa prise de décision quand il a la rondelle entre tirer puis passer. Je pense que des fois, il est trop prévisible. Surtout en séries éliminatoires, où je comprends que c'est un distributeur, puis je comprends qu'il n'a pas le meilleur lancé, mais dans l'équipe que tu étais, avec les ouvertures que tu avais, même si c'est ton ADN, je vais donner l'exemple de Lane Hudson puis de Nick Suzuki, tu te dois de tirer quand tu as l'avantage devant toi, quand tu as une belle... comment je peux dire, une belle ligne là, contre le gardien de but. Mais en même temps, je comprends que lui, son rôle, c'est d'augmenter le tempo de l'équipe, puis ça, il le fait à merveille. Fait qu'une équipe qui va avoir besoin d'un vrai role player, là, un défenseur, sans dire que Tommy Biel a l'étiquette d'un défenseur 4 à 6 dans la Ligue nationale. Je le vois pas être un défenseur 1-2, mais je le vois être un défenseur de rôle polyvalent. Un vrai distributeur de rondelles. Peut-être sans dire un good power play, sans dire un quart arrière, un gars qui peut jouer sur un deuxième avantage numérique, un peu à la Noah Dobson, mais moins offensif, mais avec la même vision de jeu. Tu sais, là, il va être capable de combler un trou si tu en as besoin. Y a-t-il un joueur que tu compares présentement? Je l'ai dit un peu. J'aime bien Noah Dobson, mais moins offensif. Je pense que Noah Dobson, son jeu défensif a été à travailler. Noah Dobson était meilleur que Tommy Biel dans le junior. Okay? Mais Noah Dobson avait des équipes incroyables dans le junior. Non, c'est sûr, on va se le dire. La batteuse, super loin. Regardez les stats de Noah Dobson et de Tommy Biel, c'est quand même similaire. Ce que je veux dire, c'est que Noah Dobson, sa force, c'est le jeu en transition, puis c'est sa première passe. Il a appris à jouer défensif. C'est là où je fais des comparaisons avec Tommy Biel. Je ne dis pas que Tommy Biel est un mini Noah Dobson. Je ne dis pas que Tommy Biel va être Noah Dobson, mais je pense que le style de jeu à s'en venir vers un Noah Dobson, c'est plus ça. Il ne l'est pas présentement, mais je pense que dans la Ligue nationale, lorsque les deux vont être lorsque Tommy Biel va être à maturité, je pense que ça va être un défenseur que ça va prendre du temps, je pense, par exemple, d'arriver à maturité. En partant, là, Tommy Biel n'arrivera pas dans la Ligue nationale avant ses 23 ans. Il reste quand même 5 ans de hockey mineur hockey mineur, la AHL, j'ai inclus là-dedans à jouer. Je pense qu'il va jouer l'année prochaine avec Moncton, au moins 2 saisons avec l'Université de Michigan State, puis au moins 2 saisons dans la AHL pour comprendre la structure. Par exemple, je pense que on en voit des défenseurs arriver à 22-23 ans et qui ont des belles carrières dans la Ligue nationale. Moi, je le vois avoir la même approche qu'un Esa Lindell, tu sais, sans dire que le jeu parfait, lorsqu'il va arriver, je ne le vois pas partir. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une belle valeur, je pense qu'il y a une belle sécurité. Je pense que Tommy Biel, moi je l'ai plus haut que le choix de deuxième tour. Je t'en dis, j'avais hâte d'en parler. Moi, je l'ai vraiment le premier choix du deuxième tour ou entre 30 et 32. Parce que je pense que Tommy Biel est un espoir sûr. Je pense qu'il va montrer ce qu'il est capable. Il va montrer son potentiel. Il va montrer ses forces défensives. Il va apprendre les structures. Il ne faut pas oublier que c'est sa première saison junior et regarder ce qu'il a fait. Moi, je le vois vraiment être un solide défenseur, comme j'étais de 4 à 6.
Ouais. Mini Dobson, puis je pense vraiment que d'ici 5 à 6 ans, il va avoir son rôle garanti dans un bottom six de distributeur de rondelles, d'un Sparks guy. Tu as besoin d'un électrochoc, tes défenseurs ne te la donnent pas. On peut l'envoyer puis il nous fera pas mal. Il va être capable d'être responsable, il va être capable de faire du bon travail, il va être capable de nous aider à trouver des opportunités, des ouvertures. C'est sûr que ça va être un role player. Je ne le vois pas faire out 30 points dans la Ligue nationale. Je pense vraiment que ça va être un gars exemple de 6 buts, 25 passes. Mais tu en as besoin des gars comme ça. Tu en as besoin des gars qui vont être capables de créer des jeux sans nécessairement être sur le tableau de bord. Tu sais. Pour la sécurité du joueur, lui, tu le mettrais à combien? Je le mets à 6 sur 10. Okay. Je pense que, tu sais, comme que je dis, il y a des choses à travailler, des choses à s'améliorer. Mais je pense que quand tu regardes ses meilleurs... Comment je peux dire ça? Quand tu regardes ses highlights, quand tu regardes ses lowlights, je pense que ce qui se démarque de plus, c'est sa constance. Pour un joueur, donc à sa première année, il était constant. Tommy Biel, il n'y a pas grand match qui n'était pas sur le tableau de bord. À chaque, il y a peu de matchs à 4-5 points, il y a beaucoup de matchs à 1-2 points. Puis pour moi, ça, c'est important. À l'inverse d'un Caleb Malotra. Malotra est constant. Et Malotra, surtout en série, il y a des matchs dont il explose, puis il y a des matchs dont il est absent. Puis c'est correct, c'était la pierre angulaire de son équipe. À l'exemple du Canadien en série. Mais ce que je trouve remarquable de Tommy Biel, c'est qu'à la défense, il était capable de faire ce que, j'adore Xavier Villeneuve, mais ce qu'un Villeneuve n'a pas été capable de faire tout au long des séries, c'est-à-dire se démarquer même quand que tu ne produis pas. Tu comprends le point que je vais amener? Okay, Même si tu faisais cibler, même s'il ne donnait pas beaucoup de mise en échec, il faisait des bonnes passes de relance, était capable de sortir la rondelle de sa zone. Oui, il faisait des erreurs, c'est normal, c'était sa première année. Mais à chaque match, tu peux te dire, OK, il y a au moins 2 ou 3 bonnes choses de Tommy Biel que j'ai pu ressortir de ce match-là. Puis ça, pour moi, quand tu regardes, comment je peux dire, l'expérience du jeune, c'est important. Parce qu'il va juste continuer à s'améliorer, même s'il connaît des moments difficiles, sa force de caractère, sa maturité dans son jeu, sa prise de décision était bonne, sans dire parfaite, était quand même bonne. Donc, comme que je dis, en apprenant, en continuant à se développer, ça peut juste s'améliorer. Il s'en va déjà à l'université, ça va l'aider à s'améliorer physiquement. Puis Tommy Biel, je pense que s'il a accepté de rejoindre une saison dans la LHJMQ, en sachant qu'elle allait se faire repêcher cette année, et qu'il a accepté l'université ensuite à sa saison de 20 ans, il a accepté de se baser sur son développement, puis de se baser sur son conditionnement physique pour avoir une carrière dans la Ligue nationale. Puis ça, je pense que c'est important. Quand tu ne te fies pas juste sur ton talent, tu comprends ce que tu as travaillé, sans même avoir ce que l'équipe qui te repêche te le dise. Pour moi, ça montre un peu à l'égard d'un Alexis Joseph. Ça montre dans quel type d'athlète que tu te catégorises. Ça montre quel type d'athlète, comment tu es un pro dans ta tête, comment tu es un pro dans tes habitudes de vie. Pour moi, ça, à ce repêchage-ci, dans la première ronde, il n'y en a pas, exemple, autant qu'en 2027 il va en avoir. En 2027, je peux déjà te nommer Alexis Joseph, Landon Dupont, juste comme ça, que c'est des pros hors glace, sur glace, dans leur attitude, de vie. Tu comprends ce que je veux dire? L'année, le premier choix, elle ne l'est pas. Ivar Stenberg, Malotra, je leur donne. Après ça, ensuite, j'irai avec Tommy Biel et Chase Reed. Parce que Chase Reed aussi, dans ses décisions, il y a des choses à améliorer. Je pense que je te nomme ces 4 gars-là, je trouve que c'est des pros hors glace, sur glace, leur habitude de vie. Bref, sans passer. Tu sais, je donne un exemple. Si Igor Shilov avait les habitudes et la maturité d'un Tommy Biel, parce qu'il ne faut pas oublier que Tommy Biel, là, si ça t'intéresse, puis tu vas voir tous les parcours qu'il a fait, c'est un gars qui a cash in sur son développement. Je pense qu'il n'a pas joué 2 saisons dans la même équipe, à part à ses 16 ans à Mid-Fairfield. Sinon, il se promène, il cash in sur son développement, il vaut ce qu'on a besoin de lui. Puis ça, c'est remarquable. Ça montre que, à l'exemple d'un Jakub Dabush, tu comprends que tu n'as pas ta place, tu t'en vas faire ta place ailleurs, puis tu n'as pas peur du nouveau. Ça, pour un athlète professionnel, je pense que c'est important. C'est important de comprendre la game, dans le fond. C'est important de comprendre comment que ça fonctionne, puis l'attitude d'un pro. On a-t-il d'autres choses à rajouter sur Tommy? Le risque de floor, pour moi, je l'ai mis à 4 sur 10 parce que je veux voir une amélioration sur son gabarit physique. Il va avoir besoin d'accepter les mises en échec. Écoutez, il s'est fait brasser dans la LHJMQ, il va se faire brasser dans la Ligue nationale. Même si je pense que c'est un prospect sécuritaire,
J'en ai beaucoup parlé de son potentiel. Son floor, c'est différent. J'ai confiance qu'il atteigne son floor, mais il va devoir travailler son physique. Et finalement, son style LNH, moi, je le mets quand même à 6 sur 10. Pourquoi je le mets plus haut qu'un Keaton Veroff? C'est tout simplement parce qu'il comprend la game avant même d'être repêché. Keaton Veroff, c'est complètement l'inverse. On dirait qu'il ne savait pas quel style de jeu qu'il allait avoir universitaire. On dirait qu'il n'a pas compris vers quoi s'aligner, même s'il a tous les atouts pour le faire. C'est ça qui est frustrant. Tandis qu'un Tommy Biel, qui a, mettons, dans des atouts élites, que ça passe et ça relance, comprend tout ce qu'il doit faire. Pour moi, c'est ça la différence entre un Tommy Biel et un Keaton Veroff. Même si Keaton Veroff va être repêché beaucoup plus haut qu'un Tommy Biel, je ne serais pas surpris dans un monde où que Tommy Biel et Keaton Veroff soient les deux, exemple, un défenseur de la Ligue nationale avec un apport similaire. OK, ouais. Yes, fait que gros merci encore. Bon 20 minutes. Se termine ce profil LNH repêchage 2026.